Bienvenue toutes et tous dans cette belle émission que je prends et je prendrai plaisir à partager avec vous. Je suis, comme vous le constatez, en très bonne compagnie, un monsieur qui est grand par le talent, je dirais, puisqu'on entend beaucoup parler de lui. Je suis très fier de ce rendez-vous qu'il a honoré aujourd'hui. Je vous présente, ou je laisserai plus ou moins le soin de se présenter, monsieur Eddy. Je te demande, si tu le veux bien, de te présenter à ce beau public qui prend le temps et le soin de partager cette belle émission. Bonsoir toutes et tous. Mon nom c'est Eddy Amaury, patron gérant de la société Le Macaron Tropical. J'aime bien préciser Le Macaron Tropical. Oui, Eddy. Ah ben, c'est très bien, Eddy. En tout cas, ça me fait vraiment plaisir, puisque je sais que c'est très difficile de prendre rendez-vous avec toi, puisque tu es un homme engagé, bien engagé et très demandé par ton travail. Eddy, si tu devais nous parler du macaron tropical, tu nous dirais quoi? Puisque c'est vrai qu'on entend beaucoup parler du macaron tropical, le macaron tropical. Donc, parle-nous un peu du macaron tropical. Le macaron tropical, c'est une très grande histoire. Pour débuter, lâche-toi, le nom, c'est ce qui n'est pas facile en même temps. Le nom, je vais tout d'abord commencer par le nom que j'ai depuis plus de 20 ans, parce que ça fait 21 ans et demi que je suis ici. Donc, ce nom-là, je l'ai depuis plus de 20 ans, qui est associé à mon adresse mail personnelle. Il y a seulement quelques lettres qui changent, donc du coup c'était une évidence pour moi d'appeler la société comme ça. Et en faisant aussi dans le passé le macaron, parce que j'ai travaillé aussi dans diverses pâtisseries françaises, donc j'ai eu l'occasion de faire le macaron français avec le blanc d'œuf, les colorants pour changer de couleur, changer de parfum avec différents types de produits. Donc du coup, comme je gérais bien ce genre de macaron-là, et je gère aussi bien le macaron des Antilles, puisque je diverse parfums, donc du coup, c'était une évidence pour moi que ce nom soit associé à ma création. D'accord. Très bien. Alors, peux-tu nous parler un peu de tes débuts? Quelle a été l'idée, je dirais, l'envie déclencheur qui fait qu'aujourd'hui, tu arrives, si on peut aussi parler d'une réussite et de succès, bien sûr, tout en parlant du macaron tropical. Quels ont été tes débuts? Parle-nous un peu de tes débuts. À quel moment tu t'es décidé de prendre le sel, le poivre, tous les ingrédients pour pouvoir te lancer dans cette belle aventure? Wow, ça remonte depuis les Antilles, que j'avais l'intention de faire ça en Martinique. Et puis, le temps a fait que je ne suis pas resté au pays, je suis rentré ici. Et j'ai travaillé de gauche à droite. Et j'ai créé une première société en 2002. Qui, suite à un accident, j'ai arrêté ça. C'était j'ai oublié. Donc du coup, suite à un accident, au bout de quelques années, j'ai tout arrêté. On dit souvent les trucs entiers ne fonctionnent pas. C'était pas en faillite, c'était un accident. Et puis ensuite, j'ai eu marre, j'ai tout laissé tomber. J'ai vendu quoi. Et je me suis repris 15 ans plus tard. D'accord. Est-ce que ton départ des Antilles vers la métropole, ça a été comme la plupart des Antillais, en passant par le service militaire et par la suite qui cherchent à évoluer en métropole? Non, mon service militaire, j'ai effectué en Guyane. Je suis venu en France par amour, comme beaucoup de jeunes hommes ou jeunes femmes. Je suis venu par amour et ensuite je suis resté. Et le temps a fait que les choses ont évolué, les choses ont changé. D'accord. Alors, le macaron tropical, lorsqu'on parle de macaron tropical, nous connaissons le macaron qu'on trouve ici en métropole, de couleurs différentes. Pourquoi ce nom, puisque tu nous as dit que depuis plus de 20 ans, tu avais déjà ce nom associé à une adresse email, mais pourquoi le macaron et pourquoi pas autre chose, comme je dirais, je ne sais pas, flûte, comme pâté, pourquoi macaron? Parce que je pense à la date d'aujourd'hui, j'ai déjà fait le tour, je suis, est-ce que je dois dire le seul ou l'un des seuls à avoir diverses recettes de macarons, macaron chez nous, parce qu'il y a deux macarons qui existent aux Antilles, c'est macaron nature et macaron raisin.
Donc aujourd'hui, avec cette même recette-là, j'ai sorti macaron miel, macaron raisin, macaron pruneau, macaron et noix de pécan, macaron gingembre. D'accord. Donc il y a encore d'autres macarons à venir. Je parie que le macaron gingembre est le plus vendu. Le plus vendu, toujours en rupture. C'est l'un des macarons qu'on est toujours en rupture et malheureusement qui demande beaucoup plus de main-d'œuvre. Et pourtant, je le vends toujours au même prix que les autres. Hein, donc, on peut bien comprendre pourquoi Jean-François Sénou est toujours chez toi. Je n'avais pas suivi ça, mais finalement... Est-ce un métier facile et comment on peut l'interpréter, ton métier, traiteur, boulanger, boulanger, je ne sais pas, artisanal, comment on peut l'interpréter aujourd'hui? En fait, depuis quelques années, l'État, ils ont fait un partage entre le boulanger et le pâtissier. Ça veut dire que si tu as un service de boulanger, tu as un service de boulanger. Avant, c'était tout rassemblé. C'est comme les métiers de la maçonnerie, c'était tout corps d'État, ça n'existe plus. Chaque métier maintenant a un diplôme. Donc le boulanger a son diplôme, le pâtissier a son diplôme. Donc moi à la base je suis pâtissier de formation. D'accord. Et je touche un peu à tout. Je fais un peu de traiteur, je fais un peu de boulangerie. Mais ma formation principale c'est la pâtisserie et j'ai accentué sur la pâtisserie antillaise. D'accord. Est-ce un métier difficile, Eddy? Lorsqu'on fait ce métier-là par amour, il n'y a rien de difficile. Sauf qu'il faut se lever très tôt. C'est vrai, ça c'est... J'ai toujours aimé me réveiller tôt, donc du coup ça change rien. C'est un métier que j'ai la passion et l'amour du métier, donc si je dois me réveiller à 2h du matin ou à 1h du matin ou à 4h du matin, ça ne change rien. Dès que le réveil sonne, je suis debout. D'accord. Alors nous allons parler, si tu le veux bien, Eddy, de crise sanitaire, mais avant d'entamer ce sujet, j'aimerais revenir tout au début de ce début de reportage pour te poser une question qui m'interpelle et je pense que tous ceux qui nous regardent aimeraient aussi avoir la réponse. Eddy, tu es d'où exactement? Je suis de la Martinique. La Martinique. Franciscain, je suis de la Martinique. J'ai grandi au François, quartier d'Humaine. Voilà, d'Humaine, Monacajou, Bois-Soldat, c'est tout ça le petit quartier où tous les jeunes se promenaient, mais je suis martiniquais, franciscain. Et fier de l'être. Ah, toujours. Merci. Alors, Eddy, on dit que le plus souvent, on entend que les Antillais commencent à cuisiner très tôt. On entend souvent que oui, que lorsque les Antillais parlent, s'expriment, ils disent que oui, j'ai appris avec mes parents. Certains disent que même en faisant seul, les Antillais n'ont même pas besoin des parents, de formation pour pouvoir cuisiner. Tout le monde cuisine de leur plus jeune âge. Comment t'es venue l'idée? Est-ce que ça a été l'influence des parents qui faisaient la pâtisserie ou traiteur à la maison ou c'est une envie perso qui t'est venue, tu avais envie de faire ça, tu t'es lancé, tu as une formation. Comment t'es venu ce bon virus? Ben, je veux dire que ça sort de mon père qui faisait du pain à la maison régulièrement. On n'achetait pas de pain tous les jours, donc régulièrement il achetait par les 10-15 kilos de farine, on faisait du pain, on mettait au congélateur. Et puis à chaque fois j'ai essayé d'améliorer ce qu'il faisait. Et puis ensuite, jour après jour, j'allais faire des gâteaux, du pain chez des cousines, chez des tantes. Et puis je me suis pris à ce jeu par passion. Et puis voilà, j'ai suivi un chemin. Pour moi, c'était une évidence. Bien que j'ai arrêté en chemin, mais je suis retourné vers ce métier parce que c'est un métier qui est passionnant. Lorsque tu sais faire quelque chose et puis tu mets ce que tu fais à la disposition des gens qui aiment bien. Et pour moi, il n'y a pas... C'est tout bénéf, c'est un métier aussi qui te dépanne à n'importe quel moment. Et qu'on apprend tous les jours. Exactement, on a toujours des choses à apprendre dessus. Ouais. Et si je comprends bien que le succès est au rendez-vous, puisque tu ne nous as pas parlé de l'entourage, des voisines, je suppose bien que les petites copines venaient souvent à la maison pour goûter les pains au chocolat et tout ça aussi. N'est-ce pas? Le temps était plus difficile pour nous à ce moment-là. Ouais, à cette époque-là, c'était très facile pour toi. Ah ouais, c'était un peu comme ça, mais bon. Donc le rendez-vous d'Eddy, les copines à la maison, on vient déguster tout ce qu'il y avait à déguster. J'avoue qu'on a passé de très bons moments en faisant des gâteaux ou en faisant à manger, puisque vu que je touche aussi un peu de traiteur, donc j'avoue qu'on a passé de très bons moments avec le voisinage. D'accord.
Alors Eddy, au jour d'aujourd'hui, on parle beaucoup de crise sanitaire, on parle de Covid-19, on parle actuellement d'autres problèmes qui risquent d'arriver. Est-ce que le macaron tropical a connu une crise au niveau de son chiffre d'affaires, de ses ventes? Le macaron tropical, crise, je ne sais pas si je peux parler de crise au niveau de ces chiffres, parce que le macaron tropical a été créé entre les deux confinements. C'était quelque chose qui était déjà en cours. Et ensuite, la crise est arrivée et on m'a demandé qu'est-ce que vous faites. J'ai dit coûte que coûte, moi j'y vais. Donc j'ai été entre les deux confinements. Il y a eu la création et grande surprise de ma part, hein, j'ai été pris de coup. La population s'est déplacée en masse. Donc, avant magasin ouvert, il y avait du monde. Non, c'est vrai, j'ai eu peur. Non, je mens pas. Je mens pas, j'ai eu peur. J'ai eu vraiment peur. J'étais là en train. La veille, on était là en train de faire des préparations. Le lendemain matin, on arrive tranquille. Moi, je fais mes petits gâteaux. Il y a ma compagne qui ouvre et puis il me dit, il y a une queue dehors. Moi, je pensais qu'elle voulait me faire peur. Je me dis, c'est pas possible. On dit qui là-dessus? Eh bien, elle me dit, oui, il y a une queue dehors. Et je longe ma tête comme ça et puis je vois, il y a 400 mètres de queue. Et pas menti, nous point paix. Oui, j'avais peur. Parce que les jeunes n'étaient pas contents parce qu'on ne savait pas. On a fait passer des messages sur les réseaux. Les réseaux sociaux, oui. Mais pour nous, on se dit, bon, qu'est-ce qu'on a fait? Moi, j'avais tellement envie d'y arriver et que le succès était comme ça est arrivé. J'ai même pas en frappant à ta porte, tu n'étais pas prêt. J'étais pas prêt. Honnêtement, j'ai mis une bonne semaine quand même. Hein, il y a des gens qui n'étaient pas contents. On ouvre à 7h30, des fois à 10h, il n'y a plus rien à la vitrine. Ça veut dire qu'il faut recommencer à produire. Et tout ça a duré pendant plus de 3 semaines. Et c'est franchement, à un moment donné, je ne dormais plus, j'ai continué à travailler. Puis quand on a commencé à blinder la vitrine, blinder jusqu'à maintenant. Et maintenant, ça se passe plutôt bien. Eh bien, en tout cas, Eddy, c'est tout ce que je te souhaite. Et vous qui prenez du temps et du plaisir à regarder ce petit reportage, je vous recommande d'aller chez le Macaron Tropical qui se trouve Paris 19e, rue des Ardennes, métro Ouk, hein, nous à côté métro Ouk là, à 2-3 minutes de métro Ouk là. Hein, donc on améliore de jour en jour l'espace pour recevoir les clients. Et bon, tout le monde en sait les bienvenus. Hein. En tout cas, il dit, je souhaite que ça dure et que ça dure et que ça ne puisse que durer. Et puis, soyez fidèles à nos artisans, soyez fidèles à nos compatriotes qui font des choses. Vous qui regardez ce reportage, allez voir le Macaron Tropical. Dites-vous bien que moi, je me suis déjà présenté et j'essaie de faire mon possible pour passer le plus souvent que possible pour donner la force à notre ami Eddy, et puis pour me faire plaisir aussi, hein, le plaisir il est partagé, donc faites-moi confiance et je me porte garant. Alors Eddy, je sais que tu as des enfants, oui. Est-ce que la relève se prépare? Il y a de l'espoir, il y a de l'espoir, parce qu'on ne peut pas obliger aux enfants à choisir le métier qu'on fait, mais est-ce que les enfants s'y intéressent? Oui. Ça s'intéresse. Donc, si demain matin, ils ne veulent pas, mais si vraiment ils veulent, à mon avis, ça va prendre une autre dimension. Parce qu'il ne faut pas se voir la face. Au jour d'aujourd'hui, les enfants, depuis qu'on caisse la peine l'argent, ils ont dit oui, on va gagner beaucoup d'argent, mais ils ne vont pas regarder le travail là. C'est vrai, c'est des heures de boulot. Ils ne vont pas regarder le travail là, puisque dans ce métier, il faut se réveiller le plus souvent, je crois, 3 h du matin. Ouais. 3 h du matin et après préparer pour le lendemain. Donc le lendemain, aller se coucher très tard le soir. Exact. Donc c'est quand même un métier pas facile. Et puis lorsqu'on veut garder sa clientèle, il ne faut pas non plus leur donner du n'importe quoi, il faut leur donner de la qualité. Parce que le plus souvent, lorsqu'on s'adresse dans une société, dans le sens large du terme, au début, tout le baril est bon. Et puis nous comprenons une clientèle là, nous permettre nous de dire bon, il est bon comme ça. Et puis c'est comme ça qu'on arrive à perdre la clientèle et on se pose des questions après. Donc je ne peux que te souhaiter du bonheur. Et puis, est-ce qu'on peut parler aujourd'hui de succès, Eddy? Oui, pourquoi pas. Pourquoi pas, parce que la première création que j'avais faite, je travaillais beaucoup, mais il n'y avait pas autant de succès. C'est vrai, il n'y a pas encore les réseaux sociaux. Il faut que les réseaux sociaux jouent énormément, parce que j'ai des appels de toute la France. J'ai l'appel de Londres. Au contraire, j'ai rencontré une personne qui arrive la semaine prochaine. Ils m'ont envoyé un petit message qu'ils vont venir sur de Londres.
Donc, les réseaux sociaux jouent énormément. Il faut dire aussi que j'étais déjà connu dans ce milieu, parce que je vendais des gâteaux à la sortie des soirées pendant des années, ça a duré. Donc, il y a une clientèle qui me suit déjà et il n'y qu'à passer tous les jours. Hein. Alors, qu'est-ce que tu aimerais dire tous ces fidèles qui te connaissent, qui te suivent depuis très longtemps et qui sont toujours là, heureusement pour toi? Qu'est-ce que tu aimerais leur dire aujourd'hui, puisque beaucoup d'entre eux, je pense, regardent ce reportage? Qu'est-ce que tu aimerais leur dire aujourd'hui? Avant toute chose, j'aimerais leur dire merci quand même. Merci d'être là chaque jour, parce qu'il y en a qui nous appellent, qui nous disent de prendre courage, il y en a qui passent nous voir. Il y a une mamie de 84 ans qui passe une fois par mois. Et franchement, ça fait moi, on le plaisir, 84 ans. Une fois par mois, elle passe, elle achète son petit truc, donc elle nous encourage à tenir. Et la majorité des clients nous dit toujours ça, Chébé, pas la J, parce que nous en avons besoin. C'est bien, c'est très bien. Eddy, c'est vrai que nous avons parlé aussi de réseaux sociaux. Tu nous as donné l'adresse du Macaron Tropical. Je suppose bien que le Macaron Tropical est très accessible. Peux-tu nous donner, pour ceux qui en ont besoin, pourquoi pas, un numéro de téléphone, tous les moyens éventuels pour joindre le Macaron Tropical? Alors, on est sur les réseaux, hein, Instagram, le Macaron Tropical avec un Y. Hein, c'était une volonté de ma part de mettre un Y. On m'a déjà fait la réflexion. Et il y a aussi WhatsApp. Sur WhatsApp, Insta, puis le numéro de téléphone du Macaron Tropical, c'est on est au 01 42 00 99 73. D'accord. En matière de personnel, le Macaron Tropical a un effectif de combien de personnes? Puisque nous savons que vous êtes beaucoup, très sollicité. Le plus souvent, nous avons parlé d'une queue, je dirais, interminable, pourvu que ça dure. Lorsqu'on arrive au Macaron Tropical, en effet, vous avez un effectif de combien de personnel? On a 5 personnels en ce moment, et on cherche à embaucher un pâtissier, activement, et aussi sûrement une autre vendeuse, parce que le Macaron Tropical est en train de s'agrandir. Donc d'ici la fin de l'année, on aura un plus grand local qui va nous permettre de fabriquer encore plus. Mais celui actuel restera toujours... Non, c'est toujours le même endroit. Au fait, il y a un match, il y a un sous-sol que je dois faire des travaux. Et à ce moment-là, ça nous va permettre d'avoir un plus grand lieu de travail. Pas fait botte de nuit dans ce sous-sol-là. Parce que le plus souvent, là, comment c'est qu'à marcher bien, et puis nous, quand on met des ballons, on botte de nuit dans tout le ballon à mort. Faut nous fatiguer, attention. Alors, une question, Eddy, c'est vrai que je me pose toujours cette question. Est-ce que ça te gênerait? Je te pose la question si ça te gênerait, puisque c'est vrai que nous avons nous ne va pas parler franchement dans l'émission là, nous avons cette habitude, là, à marcher. Les nous ouvrons la marcher, et ben nous toujours qu'à trouver une qui a ouvert un à côté, qui a essayé de faire même bagaille là pour la marcher. Est-ce que c'est une chose qui risque de te gêner? Non. Ou tu es quelqu'un de très ouvert? Au contraire, tu encourages tout le monde à agrandir, je dirais, ce business. Pour donner une preuve vivante et évidente, j'ai eu un pâtissier là pendant 4 mois. Hein, pendant 4 mois, lorsqu'il a vu comment ça marchait, il voulait se lancer lui aussi. Je lui ai dit, si tu veux un coup de main, moi je te donne un coup de main. Il n'y a aucun problème. Tu veux t'installer, tu vois que ça marche, tu sais travailler, il n'y a pas de problème. Qu'est-ce qu'il a fait au lieu de s'installer? Il est parti, il est rentré en Martinique. Il m'a dit qu'il a des problèmes à régler, il est parti. Donc peut-être qu'il va revenir. On n'a pas de nouvelles, donc du coup, on ne plus de contrat, c'est lui qui a géré ce truc. Bon, ouais, c'est un peu dommage, mais il voulait s'installer. Mais bon, après, c'est une question de volonté. C'est un métier qui n'est pas facile. Mais celui qui veut s'installer, plus on est nombreux, mieux qu'est. D'accord. En matière de pâtisserie, surtout lorsqu'on parle de Macaron Tropical, puisque nous sommes là pour ça, est-ce que tu as déjà essuyé des problèmes de jalousie? On est là pour te connaître. Hein. Moi, je te pose des questions, puisque nous savons, nous là pour nous connaître tout, nous là pour nous poser aux questions, nous on vit ça tout, nous on vit connaître tout, puisque c'est vrai qu'on entend souvent parler de toi, on entend souvent parler du Macaron Tropical, mais aujourd'hui que tu es là sur le plateau, et nous remercions aussi Télé Antilles qui nous a donné cette possibilité de partager ça avec le public. Est-ce que le Macaron Tropical a déjà essuyé, je me répète, hein, des gros problèmes de jalousie, monde qui n'est pas content, puisque des boucs à fond, la ramaché, l'autre n'a pas qu'à faire, mais pas content que tu aies la ramaché. Waouh, comment on peut expliquer ça?
il y a les réseaux sociaux, il y a ceux qui sont très faciles à rester assis et puis derrière leur téléphone ou derrière un ordi et puis emmener des critiques qui n'a pas lieu d'être. Ça, c'est les meilleurs sportifs. Ouais, ça c'est et puis, il y a de ceux qui vont venir, je sais pas, j'ai trouvé des trucs devant la porte, des trucs comme ça. Mais je peux pas dire que ce sont les Antillais. Ouais. Parce que ben, il a dans tout peuple, dans tout pays. Mais barré devant la porte, c'est bizarre. Mais il va trouver des cochonniers. Je m'en trouve combien de l'eau sale devant vitrine. Là. Ah bon? Ouais. Après, c'est... J'ai pas le temps de m'occuper de ça. On m'a appelé, on m'a dit, il y a ça là-bas, je suis venu, j'ai nettoyé. Le matin, la dernière fois que je suis arrivé, il était combien ils étaient cassés devant, ouais, boulangerie. Ouais. Ah bon? Peut-être c'est un bout, ils vont dans le truc là. Moi, je pense à la rigolade parce que ma croyance dans cette truc-là, elle est très limitée. Et donc, du coup, je vois quelque chose, moi, je laisse faire. On travaille, moi, il m'a pas mis ni talent les réseaux sociaux. C'est bon dit. Donc voilà. Ouais. Mais des jalousies, je sais pas. Honnêtement, peut-être il y a des envieux, je sais pas. Mais moi, je les connais pas en tout cas. Je les connais pas. Peut-être. Bon. Eh bien, en tout cas, nous là pour nous battre le macaron tropical en Belfort, c'était une petite parenthèse. La question m'est venue, m'en pose aux questions. Hein. Donc, c'est nous là pour nous connaître tout, nous là pour nous connaître macaron tropical. Et lorsqu'on arrive dans le magasin et dit qu'est-ce qu'on peut retrouver, je pense que tu n'auras pas le temps d'énumérer tout ce qu'il y a en vitrine, mais est-ce que tu peux nous dire une bonne partie de ce qu'on peut retrouver chez le macaron tropical? Comme macaron tropical, quoi, tu fais pas mal de matchs de nouveautés. Hein. Il y a des choses qu'on a améliorées, que j'ai améliorées. Il y a des choses qu'on reste aussi dans la tradition, comme le romesson, la moncaché, le tourment d'amour, le pain beau de la Guadeloupe, les pommes cannelle. On a amélioré le goût. Maintenant, tu manges une pomme cannelle chez moi, tu vas revenir tous les jours. Ah bon? Ouais. On a le flûte au beurre, c'est pas bien, on trouve tout partout. Nous avions passé les biscuits salés, les différents macarons, différents parfums. De temps en temps, les monites, on a fait nougat pistache, mais ça en manque de temps. Mais je sais tout faire, on trouve Zachary aussi. Mais lorsque tu n'as pas le temps de tout faire, donc tu essayes de limiter ta production, mais tu limites de manière que ça soit impeccable pour le client. Tout à fait. Est-ce que nous pouvons trouver tablette coco? Parce que c'est vrai que ni monde qui n'a pas les moyens de chercher ça à Paris. Est-ce que nous pouvons trouver tablette coco, petit couleur rose, là, petit couleur vert, là, qu'on va trouver au pays? Ce sont des choses, des choses qu'on va trouver normalement après les vacances. Parce que là, nous avons ma chaîne, donc tout organisé. Il y a pas mal de changements pour la rentrée de septembre. Oui. Parce que le macaron tropical est fait même pour on dit 3 semaines à peu près. Mais à la rentrée, il y aura pas mal de nouveautés. Il y a des choses qu'on n'a pas encore fait, qu'on n'a pas encore eu le temps de faire. Et théoriquement, on devrait le trouver à la rentrée. D'accord. Et qu'est-ce que tu aimerais dire? C'est vrai que je t'ai posé la question, mais pas exactement de la même façon. Mais tous ces gens qui t'encouragent, tous ces gens qui te motivent pour que tu puisses ne pas baisser les bras, aller encore plus loin et leur donner encore, je dirais, un peu plus de tout ce que tu leur donnes, puisque nous sommes tous à nous manger caillou bon, pas car il n'y a rien dans vitrine, non. Tous ces gens-là, comme la petite mamie qui vient une fois par mois, et puis qui a venu acheter des bagailles pour déguster, fait toute course pour déguster Kaili, qui sortent qui envie de tous ces mondes-là? Ça, encore une fois, c'est merci. Hein. Donc, honnêtement, travailler là, mais là, on a fait puis passion, là, même métier, on a fait, donc on a trouvé belle machin facile. Donc, tous ces gens qui soutiennent nous, hein, qui par téléphone, qui par Internet, parce qu'on a aussi beaucoup de messages par Internet pour ceux qui habitent très loin. Je dis encore merci. La clientèle qui est toujours présente, il y a un passé toujours tous les matins pour un pain boule, les capables de travailler. Merci. C'est vrai. Pain boule. Pain boule? Ouais, tous les matins. C'est un pain de la Guadeloupe qui est légèrement brioché, un peu entre la brioché et massif en même temps. D'accord. Ouais. Alors, en parlant de pain boule, c'est vrai que dans le nord de la Martinique, à l'époque, on a mangé un gâteau, un gros gâteau.
Gros gâteau, est-ce que nous pouvons trouver gros gâteau caillou? Le gros gâteau au coco? Ouais, Oui, gros gâteau. le gros gâteau. Ça nous a créé le gros gâteau, c'est ça qu'on met des confettis en dedans, ça on pas mettre des confettis. Ça a pas de confetti, et puis t'as un genre sec. Ouais, c'est un et gros. puis nous cacher ça en francs. C'est même pas. Donc moi j'ai ça, vous mangez. Et puis là, moi, vous mangez deux d'abeille. Parce que là, si on mange tout, pas boire des coconats, obligé. Nous avons fait de temps en temps. Ouais. Nous avons fait de temps en temps. Effectivement, il y a des gens qui ont passé des commandes là. Il y a des gens qui aiment ça, qui ont passé des commandes de gros gâteaux. Et de temps en temps, nous avons fait. Zacharie. Oui, Zacharie, si on ne peut pas faire magasin, on ne peut pas Zacharie, on peut problème. Ah oui, d'accord. Oui, c'est obligé. D'accord. Ah ben c'est très bien. Alors, et dis, est-ce que tu peux nous redonner l'adresse complète du macaron tropical? Et puis, dis-nous encore une fois, pour tous ceux qui prennent l'émission en cours, tout ça qui est financé, qui est installé devant Téléa, ou qui est mis sur Télé Antilles, dis-nous qui ça nous peut trouver, qui a dans vitrine macaron tropical. Alors, au macaron tropical, ce que vous trouvez déjà, les cornets à la crème, fameux cornets à la crème, là, nous, on est diversifié ça, parce que je dis, vous trouvez crème mangue, vous trouvez crème goya, vous trouvez crème kouja, vous trouvez, obligé, non, comme ça, là. Donc, quand nous faisons comme nous changer, nous faisons belle évoluer. Donc, tout le monde a les volontairement goûter, tout le monde a venir, les goûter. Ah bon, il n'y a pas de ça qui existe, même au niveau des éclairs. Parce que quand tu veux éclair au chocolat à l'autre côté, quand tu veux éclair à l'autre côté, nous changeons ça aussi. Donc, quand tu veux mango, quand tu veux maracuja. Oui. Donc, selon les fruits de saison. Selon les fruits de saison. Quand tu veux les rouleaux au coco, quand tu veux les Mont Blanc, le fameux Mont Blanc, c'est incontournable de voir le magasin si tu n'as pas le Mont Blanc. Là, pourquoi tu veux les torsadés, les pommes cannelle aux pépites de chocolat, toutes les nous avons de gâteaux aussi à base de gingembre, nous quoi aussi. Bon, tu as son compte donc suffisant. Ah, c'est ta jambe pour soi. Oh là là. Mais Eddie, il n'y a pas de pas nous parler d'une pièce sans barrière qui est basique, mais qui bon tellement et moi mais ça c'est pâté. Ah, les pâtés, oh là là. Ouais. Mon Dieu. Ah, nous avons fait pâté. Ouais, on fait énormément de pâté. Ça fait pâté cochon, pâté mouri, pâté poule, pâté gruyère, pâté coco. À l'entrée, nous avons pâté mango, nous avons pâté abricot, nous avons galette abricot. Non, on a pas mal de choses à venir, mais ça, il y a une bonne partie de ce produit-là qu'on a tous les jours au magasin. D'accord. Les pâtés sucrés et les pâtés salés, on a ça en magasin normalement tous les jours en masse. C'est obligé. D'accord. D'accord. Ouais. Eh bien, en tout cas, comme je l'ai dit, je me répète, ça m'a fait énormément plaisir puisque nous sommes en train d'immortaliser, je dirais, ce rendez-vous que j'attendais depuis X temps, puisque c'est vrai qu'il y a pas mal de gens qui m'ont demandé de recevoir le macaron tropical, parce qu'ils sont en train de parler du macaron tropical, et ils voulaient te voir, puisque c'est le but de ce rencontre aussi, puisqu'on entend parler souvent du macaron tropical. J'espère que vous qui regardez ce reportage, vous n'êtes pas déçus, il n'y a pas de raison d'être déçus. Au contraire, vous avez les réponses que vous aviez et les réponses à vos questions. Et je vais demander à Eddie une fois de plus pour ne rien rater dans cette émission, puisque lorsqu'on regarde le reportage, nous ne pouvons pas revenir en bobinet, il nous attendre passer la prochaine fois. Mais Eddie, si tu peux nous redonner un numéro de téléphone, puisqu'il y en a pas mal qui ne sont pas très branchés réseaux sociaux. Donc c'est vrai que le numéro de téléphone, ça va encore plus vite. Viens nous adresse le macaron tropical et puis numéro de téléphone. Non. Alors, c'est le numéro de téléphone pour le macaron tropical, hein, c'est le 01 42 00 93 73. Le macaron tropical qui a trouvé 7 bis rue des Ardennes. Paris 19e, ça a vu en transport, nous à côté métro Oukla, à 150 mètres à peu près du métro Ouk. Et ça a vu en l'auto. Bon, ben, on a vu notre route à en place, puis place BTA. Et puis, venir chercher un petit morceau de gâteau. Tout à fait. Eddie, une question que je pense que toutes et tous aimeraient que je te pose. Donc, moi, prends question dans l'esprit, en tête, je me pose aux questions. Est-ce que le macaron tropical fait de la livraison? On avait mis ça en place au début. Et puis, il n'a pas tenu le coup. Donc, il a laissé tomber. Ah donc, bon? mais à l'avenir, il a laissé tomber. Donc, à l'avenir, ce n'est pas quelque chose qui soit impossible. C'est pas quelque chose qui soit impossible parce qu'on a beaucoup de demandes. Mais dans les beaucoup de demandes, il y en a beaucoup qui te disent, mais j'achète déjà le gâteau, pourquoi je dois payer la livraison? Donc ça, c'est un problème aussi. Ah, c'est sûr, tout a un coût. Voilà, tout a un coût. Donc c'est quelque chose qui devrait se mettre en place, mais évidemment, la livraison a un coût.
D'accord. Et en matière d'entreprise, les entreprises qui veulent et qui voudront, je pense que c'est aussi la même réponse que tu m'as donnée, les entreprises qui voudront passer commande pour leur livrer directement, puis les entreprises ni bon monde, hein, est-ce que c'est une chose qui risque d'être faisable? Oui, c'est d'autant plus pour ça que je dois mettre ça en place à l'avenir, parce que j'ai beaucoup d'entreprises qui m'appellent, j'ai beaucoup de mairies sur Paris aussi qui m'appellent, et j'ai un obstacle à ce niveau-là pour faire la livraison lorsque les parce que manque de personnel sérieux. Le comité d'entreprise, c'est ça. C'est pas évident. Les comités d'entreprise, les mairies, j'ai pas mal de demandes à ce niveau-là. D'accord. Surtout la livraison. D'accord. Alors, est-ce que le macaron tropical peut être itinérant, qui veut dire, nous savons qu'il y a quand même pas mal de... Nous entrons dans une période estivale, il y a quand même pas mal de manifestations. Je pense que les gens aimeraient, au cours d'une journée culturelle, venir faire des achats. S'ils n'ont pas le temps de venir à Paris pour acheter, ne serait-ce que, peu importe, des pâtés, des gâteaux, tout le monde d'amour et tout ce qui s'ensuit. Est-ce qu'on peut éventuellement, c'est une chose qui peut être faisable, ma réponse de Gianni assez travaillé comme ça pour aller dans journée culturelle, mais je te pose quand même la question. Est-ce qu'on peut éventuellement à l'avenir rejoindre, trouver le macaron tropical dans une manifestation culturelle quelconque? Si j'ai le personnel pour, il n'y a aucun problème pour ça, parce que nous avons une machine pour fabriquer sans travail nouillé. Mais dans l'immédiat, je ne pense pas, mais à l'avenir, pourquoi pas. Dès qu'on a le personnel, parce que sans question de personnel, il y a des contrats que j'ai dû refuser parce que je n'ai pas le personnel avec moi. Donc là, nos recherches sont pâtissiers, donc aussitôt qu'on a un pâtissier, normalement, les choses devraient aller. D'accord. Alors, le bilan du macaron tropical aujourd'hui, tu dirais quoi? Très positif. Et on continue à travailler. Il faut dire qu'on fait en sorte que ce soit bon, on fait en sorte que la clientèle soit satisfaite de ce qu'on fait. Lorsqu'il y a un problème avec un client, on essaie de régler ça très rapidement. Et le bilan est très positif. Si ça à refaire, je le referai, mais par contre, je pourrais beaucoup mieux. D'accord, je comprends. Alors, une question pour ton personnel. Est-ce que Eddy, patron du macaron tropical, est un patron plus ou moins cool avec son personnel, ou bien travail, c'est travail, plaisanterie, c'est plaisanterie, mais là, nous quoi travail? Je suis entre les deux. Parce que le travail en personnel qui est en contact avec les clients, ce qu'on fait, on remarque là correctement pour ne pas mettre trop de pression là, pour même pas stresser, pour ne pas faire bêtises et puis client. Et pour ne pas perdre clientèle aussi. Pour pas perdre clientèle aussi, et pour ne pas perdre un bon salaire, pour ne pas perdre bon salaire aussi. C'est sûr. Donc, du coup, j'essaye de je prends ça avec toute philosophie. S'il y a un mail à mettre au carré, nous allons mettre au carré et machin, et tranquillement sans mettre trop de pression, quoi. Mais il faut dire que toute la pression me repose sous les dos à chaque ouverture, et surtout le week-end. D'accord. J'ai essayé de ne pas transmettre ça aux salariés. Oui. Mais sinon, non, j'estime être un patron plutôt cool. Hein. Donc après, elles ne sont pas là pour leur poser la question. Oui. Mais sinon, non, j'estime plutôt cool. D'accord. Alors, Eddy, en tout cas, pour ma part, très sincèrement, j'étais très, très, très content de partager ce beau moment avec toi. J'espère que vous qui avez suivi ce beau reportage, vous aviez apprécié et noté surtout les coordonnées du macaron tropical. Je vous le recommande une fois de plus et je vous le dis en toute sincérité, je me porte garant. Vous pouvez aller au macaron tropical les yeux fermés. Eddy, lorsqu'on parle d'Eddy, le macaron tropical, c'est un jeune homme qui s'est lancé dans une belle aventure aujourd'hui avec ses deux mains de fée qui réalise de très bonnes choses pour nous. Maka dit encore une fois, maman, elle a allé où est Eddy macaron tropical, zot péké, regretté. Une dernière question, Eddy, c'est vrai que le plus souvent on entend parler lorsqu'on parle de réseaux sociaux, lorsqu'on parle de la radio antillaise, lorsqu'on parle de télé antillaise. Es-tu satisfait du travail qui est effectué, je ne dirais pas qui a été, mais qui est effectué au niveau des médias
via le macaron tropical. Question pas trop difficile? Non, pas trop difficile. du tout. Parce que je suis venu, ouais, Jean-François, puis moi, pas les Jean-François dit ça. Jean-François, nous, ici, vraiment, les bagons ouverts, pas de problème. Donc, jusqu'à maintenant, Jean-François fait un travail énorme pour le macaron tropical. Et puis, Télé Antilles, Espace FM, donc, mon c'est Jean-François en pile pour travailler les gars là. Donc non, Jean-François, c'est il a une part de responsabilité. Ah, je vois qu'il a une part de la société. Il a une part. Une part de responsabilité, une part dans la société. Il y a une part de responsabilité sur le succès qu'a eu le macaron tropical jusqu'à présent. D'accord. Et dis, selon toi, est-ce qu'on peut parler aujourd'hui de la solidarité? Puisque j'ose parler, nous ne sommes pas là pour ça, mais je me permets de faire un petit clin d'œil aussi à l'Ange Exotique, que je remercie, qui est aussi partenaire de cette émission. Mais est-ce que tu penses est-ce qu'on peut parler aujourd'hui d'une bonne solidarité entre nous au niveau du travail effectué? Lorsque je vois le peuple, comment il débarque au macaron tropical, je dirais que oui. C'est vrai, il n'y a pas souvent, il n'y a pas qu'à élever bonnet bas, mais sinon, ça dépend des périodes. En période des fêtes, à l'ouverture, avant l'ouverture, il y a déjà du monde. Mais sinon, en temps normal, à partir de 10h, 11h, tu vas voir que le peuple débarque. D'accord. Peut-être avant, comme il n'y avait pas encore les réseaux sociaux, c'était moindre. Mais à la date d'aujourd'hui, oui, je dirais qu'il y a une solidarité qui est en train de se mettre en place, que tout un chacun qui se lance sur un produit antillais, normalement, j'estime que ça devrait marcher. D'accord. Ma dernière question, le macaron tropical possède-t-il un site internet? Pas encore, on a les pages Insta, quelques pages sur internet où on retrouve pas mal de photos, hein, parce qu'avec Instagram aujourd'hui, tu mets les photos, c'est comme si tu avais un site internet, quoi. D'accord. Ouais. Et une question sans joker, parce que je sais que tu as des enfants qui sont plus ou moins qui ont l'âge d'être très actifs au niveau des réseaux sociaux. Tout ce qui est photo, tout ce qui est mis sur tout ce qui est Instagram, c'est une question bas, hein. Est-ce que c'est toi qui les mets ou c'est des enfants? Moi, je leur envoie et puis après ils mettent. Ouais, je essayer de faire photo à l'Emanitan et je vais transférer photo à Bayou quand je fais ça parce que les masses en SMS déjà n'ont pas pensé des photos. Donc nous allons quand même remercier les enfants d'Eddie qui font un travail vraiment formidable au sein de cette belle société. En tout cas, une très belle aventure et puis je vous le recommande une fois de plus. Hein. Et puis Eddie, pour terminer et boucler cette belle émission que j'apprécie, mais vraiment du fond du cœur, en espérant te revoir, quel serait ton mot de la fin pour ton public qui te regarde? Pour le public, continue à venir nous au macaron tropical. Hein, nous avons fait belle évoluer chaque semaine, chaque moment. Nous avons essayé de mettre un maximum de nouvelles recettes dehors. Et puis des fêtes pas oublier nous, tout le temps nous là. C'est pâtisserie peuple là. C'est rien que ça nous a fait, nous décider de ne pas faire d'autres pâtisseries. Bien que nous avons fait des demandes spéciales, nous avons fait quand même. Mais sinon, ça y est, trouver en vitrine, c'est la pâtisserie des Antilles. Donc, peuple là, merci encore et continuez à venir au nous. Merci à vous de nous avoir accordé du bon temps, de partager ce beau moment avec nous. Moi, je suis très content, comme je vous dis, il n'y a qu'à regarder, je suis en sueur, hein, très content d'être de partager ce moment avec Eddie, puisque c'est un homme, comme je vous l'ai dit, qui est très engagé, qui est très pris par le temps et surtout par son travail. Il n'a pas même ni temps pour famille, donc c'est consacré tout le temps ici, il travaille, mais il a quand même un petit du temps à consacrer à son petit jardin secret. En tout cas, je vous remercie. Soyez et continuez à être fidèles à nos reportages à Télé Antilles. Nous remercions aussi Télé Antilles, M. Jean-François Saint-Louis, qui a nous la possibilité d'y recevoir peuple là en les plateaux. Merci en pile. Et puis il dit, je t'avais dit que c'était le mot de la fin, mais Viebanou, adresse magasin tropical et puis en numéro de téléphone en dernière fois. Alors, le numéro pour joindre au macaron tropical, hein, c'est le 0142 00 93 73. Le macaron tropical qui a trouvé à Paris, dans le 19e arrondissement, 7 bis rue des Ardennes. Théoriquement, toujours n'y passe pour garer. Après, métro Ouk, il n'est pas loin, c'est à 150 mètres du marché du métro Ouk là. Donc là, nous finissons faire des travaux à l'extérieur pour les gens sortir métro Ouk là. Puis les lever tête les gars dans la direction, fait qu'il y a aussi le macaron tropical qui est là.
Merci beaucoup et n'oubliez pas ce nom, Macaron Tropical. À très bientôt. Merci Eddy. Merci un peu. À très bientôt. Yes.